C'est quoi l'émotion pour vous? La peur. On est à Paris pour le défilé de Fursac, le tout premier défilé Fursac, c'est historique. Le directeur artistique Gauthier Borsarello fait aussi son premier défilé, c'est un moment qui compte. J'aime toujours me dire, c'est qui ce mec, il est quelle heure, quel est son métier, avec qui il est, etc. Et je dessine les silhouettes comme ça. L'homme Fursac affine son identité sur le podium. L'inspiration, c'est... J'ai regardé un film qui s'appelle Reporter de Raymond Depardon, 81. Marc Boger, complice de Gauthier Borsarello dans l'érudition et dans l'édition de l'influent magazine L'Étiquette, est là comme le bon ami, fier et nerveux mais fier. C'est très fort, très réussi. Non, il y a un truc humain où c'est mon pote qui fait son premier défilé avec tout ce monde, l'émotion, enfin... Je l'ai vu travailler, il m'a envoyé des trucs. Violoncelliste de formation, Gauthier Borsarello est directeur artistique de Fursac depuis 2021. Il est un des grands esprits derrière le magazine L'Étiquette. Il en est le cofondateur et le directeur de la mode. Sa direction artistique est forcément empreinte de ses années formatrices en tant que vendeur de prêt-à-porter et de chineur ultra expert. Plus que de l'expertise, des obsessions pour les coupes, des couleurs et associations de couleurs, des accessoires, des dégaines, ce qui va bien avec Fursac, une marque créée en 1973 et estimée pour son calme et son sens du formel, surtout pas m'as-tu vu. Reporter, oui, les photographes baroudeurs du début des années 1980 avec leur gilet multipoche pour les pellicules Kodachrome, le stylo Bic bleu, le billet de 5 francs, la boîte d'allumettes prise dans un restaurant, le Proust et la montre qu'il doit amener à réparer. Le film Reporter de Raymond Depardon raconte le quotidien d'un journaliste photographique. Il va sur tous les fronts, y compris le front mondain, et on le voit photographier aussi un événement joyeux sur la place Vendôme par exemple. Il a donc le débardeur presse, porté par-dessus la chemise mais sous le blouson motard, parfait pour la filature en moto de la berline du nouveau Premier ministre qui vient de démissionner. Dans le film, il y a des pièces que j'ai pris en screenshot et après que j'ai refaites. Mais je fais très attention de refaire que des choses qui ne sont pas de marque. Donc mes inspirations sont toujours, j'aime bien dire, de vêtements subis, c'est-à-dire militaires, workwear, de sport, qui sont vraiment faits pour une fonction. Mais je m'inspire jamais d'un designer. Donc je m'inspire souvent d'une ville, d'une date, d'un métier. Donc je crée un personnage. Et pour moi, c'est le même mec en fait là, du lundi au dimanche. Les parkas ceinturés parce qu'il faut ça pour ne pas choper la crève quand le photographe attend sa cible pendant des heures sur le trottoir devant le restaurant du Grand Colbert rue de Richelieu. Forcément le pantalon blanc du photographe dans Blow Up, le film d'Antonioni sur les photographes. La mitaine jaune pour réveiller le pull à torsade. Dans la pièce est diffusé un parfum créé par Horace spécialement pour l'occasion. L'homme qui s'adapte à tout, celui qui use ses vêtements. Fursac, expert du costume, est aussi bien sûr une référence pour les mariages. Alors quelques propositions pour le marié, pour le témoin, pour le gars qui va faire un discours touchant et hilarant. Pour le marié, ça aussi pour le marié, ça encore pour le marié. Truc de stylisme, l'accumulation de badges ronds qui évoquent celles affichées par les mods et les aficionados de musique rock. Portés comme des médailles, on affichait les noms de ses groupes préférés, comme une playlist idéale qui ornait une veste ou un cartable. Effet de stylisme, il se déplace du revers d'une veste vers les épaules. Le stylisme est de Imrou Acha, le co-auteur de Zomer, notre chouchou absolu. Gauthier sont ses créations vestimentaires sur un fond culturel qui est l'histoire des vêtements, la musique classique, le cinéma, les modes, les lads, les punks. Et du coup, ces vêtements respirent ça. Et c'est pour ça que moi, il m'intéresse. C'est aussi le projet Fursac, c'est une marque pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a voulu ce lieu aussi avec ces grandes baies vitrées pour que les gens des trottoirs puissent voir le show. En fait, pour moi, le costume Fursac, il est d'abord serviciel. C'est-à-dire que vous en avez jamais mis, mais vous avez une bar mitzvah, un mariage, un baptême, un premier travail. Je l'ai dessiné de la façon la plus, j'allais dire populaire, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il parle au plus grand nombre. Le témoin du mariage, dans cet ensemble, un micro-carreau, cravate assortie et sagement boutonné à la chemise. Le bijou de cravate est un bouton. La chemise à fine rayure verte avec cravate diagonale et caleçon assorti. La cravate à rayures diagonale, nouée trop courte, un peu comme si elle était escamotée par un gilet. Et les manches remontées façon barman de saloon. Et le minolta en bandoulière. Le détail, le trombone en bijoux de cravate. Là, il y a les cravates tricot très courtes. En fait, c'est un vêtement de travail pour pas que la cravate se prenne dans la machine. On portait des cravates très courtes et il a repris ce détail. Et je sais pas si les gens savent ou s'ils ont vu, mais il y a ce truc de culture qui est le travail de Gauthier. Le sac en denim avec les écussons de ville comme Troyes, Méribel, Concarneau. Autant de reportages. Le pull ras du cou, mais qui laisse dépasser le col de la chemise bleu pâle et la cravate bordeaux. Le nœud de cravate faussement désinvolte ou carrément défoncé. La cravate moirée avec veste en cuir tout en harmonie.
Le duffel coat camel avec ses boutons en bois mais taillé comme une veste chasseur dont on sent qu'elle est aussi belle à l'envers qu'à l'endroit. On est dans le classique mais sévèrement poché. Rajouter des poches est une obsession Borsarello. En fait, ça, c'est un duffel coat de l'armée anglaise très rare, de la Seconde Guerre mondiale, et qui était comme ça, très court, avec un col Mao. Cocteau en porte une version avec un col châle, mais elle existait aussi avec le col Mao comme ça. Donc c'est un petit duffel coat qui paraît fashion, mais en fait, il y a une vraie référence historique et culturelle derrière. Le petit duffel coat court, je le trouve ultra polyvalent, il a une gueule dingue, il est à la fois hyper facile à porter, il a quand même une gueule où on se dit c'est quoi ce truc, et j'ai réussi en plus à trouver une bouclette 100% laine, absolument sublime. Le pull col cheminée escalade. La veste de bourgeois italien tellement insupportable qu'il en devient adorable. Mais faut pas être son voisin parce qu'il fait des fêtes tous les soirs sauf le week-end. Le pyjama galonné porté sous le manteau. Il sort de chez lui en caleçon parce qu'il n'a pas eu le temps, il y avait un scoop qui ne permettait pas d'enfiler un pantalon. Il y a à la fois sa culture du vêtement très classique, très costume, tailoring, parfait, et en même temps des effets qu'il met pas d'habitude, mais qui du coup font que c'est un défilé et pas juste un lookbook. Franchement, c'était réussi, c'était beau, et je sens que pour lui c'était un truc quoi. Il y avait des trucs très simples, des trucs plus compliqués, il y avait des effets mais pas trop, c'était vraiment super. Il est infernal. Amazing. Durer très longtemps, c'est comprendre l'air du temps, d'avoir ces codes qui ne mangent jamais. Et en gros, vos codes sont un peu attirés par l'air du temps de temps en temps, mais jamais trop parce que sinon vous perdez le contact de la réalité. C'est quoi l'émotion pour vous ? La peur, à la fin le soulagement évidemment. C'est la première fois que je fais ça. J'étais musicien classique au départ donc je suis habitué à gérer le stress des 24 heures avant, mais celui-là j'ai jamais connu. Voilà, c'était mon compte rendu Fursac, le premier défilé Fursac pour l'automne-hiver 2025. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Amazing.